Salut toi, tu écoutes Pilote. Pilote, le podcast qui prend les commandes de tous vos premiers épisodes. Salut à toi, tu écoutes Pilote, je suis Jack et avec moi cette semaine encore pour parler série, je me suis entouré de la meilleure des équipes. À tout à ma droite, il y a du Mehdi. Salut à tous. Et je change un peu, t'as vu. Oui. Et juste à ma droite, il y a du Lucas. Salut. Bon les gars, vous allez bien? Ça va, moi tant que tu dis Oh, pas ça que va. je suis à ton extrême droite, moi ça me va. Je me permettrai pas. Je me permettrai pas. Ou alors pour la vanne, tu peux dire que je suis à ton Rassemblement National et ça me ferait beaucoup rire. mais- Ouais voilà, c'est la fin du podcast, on a cité des gens dangereux. Allez. Allez, cette semaine, on va vous parler de séries et on va vous envoyer dans l'espace car Mehdi nous a mis un mot-clé la semaine dernière, un indice pour savoir de quoi on va parler. Mehdi, le mot-clé, le mot de passe, c'était Lune, Lune. Et du coup, on va vous parler de For All Mankind. une série qui va vous emmener dans l'espace car on va revisiter la fameuse conquête de l'espace. C'est le premier pas de l'homme sur la Lune. C'est ça. Mais avant d'avancer dans l'épisode, je vous le rappelle, le podcast est un pilote 100% gratuit. Et le sera toujours. Voilà. Oui, ça va, j'ai noté maintenant. Je sais que j'aurai pas d'argent grâce à cette émission. Mais toujours est-il que si vous avez envie de nous soutenir et que vous aimez la façon dont on parle de séries, dont on échange avec ça, les choix de séries aussi, Oui. vous pouvez vous abonner à Pilote, laisser un mot, un commentaire, un like, bref, partager la série autour de vous pour faire en sorte qu'on puisse échanger ça avec le plus grand nombre et continuer d'avoir envie de faire plus de reco séries avec Pilote. Voilà. Ouais. Un autre mot? Non. On avait Lune, c'était bien. J'ai eu un écran bleu qui s'est dans ma tête. C'est ça. Ah, j'ai vu Mehdi partir très loin, s'envoler dans l'espace pour vous Il y a présenter. plein de mots qui ont défilé. Il va vous présenter le premier épisode de For All Mankind juste après avoir appuyé sur un bouton de jingle. Mehdi, tu choisis lequel cette semaine? C'est toujours le même. Mais comme ça, je suis sûr de pas me tromper. Arrête de dire mon astuce. Je suis différent. C'est pas sympa de se moquer des handicapés, des différents. Allez, c'est parti, Mehdi. Cette série, donc For All Mankind, c'est une série Apple TV, c'est ça? C'est ça, Apple TV qui a commencé déjà il y a un petit temps, parce que si je vous en parle cette semaine, c'est surtout parce que récemment, je ne sais plus quand vous nous écoutez, mais en tout cas, nous, à la date où on enregistre, quelques jours après, sort le premier épisode de la saison 5. Je ne sais pas si c'est la dernière saison. Lucas a Mais entendu ça- dire que c'était peut-être la Oui. dernière. Ça touche à sa fin, quoi. Mais voilà, on Mhm. s'approche de la fin. Moi ici, je vais vous parler de la saison 1, parce qu'on est dans Pilote, et on parle du pilote de la série. Et je vais pas vous pitcher la série, je vais directement rentrer dans l'épisode, parce que c'est comme ça que Jack a vécu l'expérience, et je pense que c'est la meilleure expérience à vivre. Fais-moi revivre mon expérience, Mehdi. Allez. La série s'ouvre sur le discours de Kennedy, qui annonce qu'ils vont aller être les premiers à mettre un homme sur la Lune. Pour vous, quand même pour faire le cadre, Ouais. en termes d'image, on est dans un mélange d'images d'archives et de prise de vue Ça. pour la série. Et on va voir, on est le jour où justement l'homme a atterri sur la Lune, là, au moment où ça tourne, C'est le jour de l'alunissage. la navette est sur la Lune, mais l'homme n'en est pas encore sorti. Et on voit énormément d'Américains qui regardent ça, sauf que... T'as plein de points de vue, on voit même... Oui, t'as même une T'as une famille partie au Mexique qui voit ça. C'est ça. Et tout le monde est un peu concerné. Il y a plein de gens dans un bar, des gens de l'URS Air Force. L'USS. L'US Air Force. Parce que l'URSS Air Force, L'US Air Force, c'est pas la même c'est pas... chose. Bah là, on Ça va n'existe pas déjà. L'US Air Force. Oui. C'est pareil. Les militaires, quoi. C'est ça. Les gens qui pilotent des avions. Ils sont tous rassemblés dans leur salle de commande. Et, déjà, petit indice bizarre, à la NASA, ils sont aussi tous dans leur salle de commande à regarder ce qui se passe, mais ils n'ont pas l'air d'être Bah, regarde le en JT, train quoi. de contrôler ce qui se passe. Bah oui. Ils sont plus spectateurs. Moi, ce qui m'avait fait bizarre dans cet enchaînement de séquences, c'est que tu remarques bien que dans un bar, diner américain, il y a un acteur principal qui ressort Oui. du lot. C'est Joel Kinnaman qui va jouer le rôle d'Edward Baldwin. d'Edward Baldwin. Ouais. Ça, on nous le dit pas. Tu vois juste le personnage comme ça. Et je me suis dit, oh, lui, il a une bonne tête de Neil Armstrong, mais... Donc du coup, ce sera pas Neil Armstrong. Mais en même temps, je me dis, Non, c'est pas s'il a une tête de Neil Armstrong et qu'il est dans un bar,
Mais qui c'est qui est sur la Lune? Et donc là, à la télé, on voit un astronaute sortir, sauf que le présentateur, il dit que c'est un cosmonaute. Et pour ceux qui savent la différence entre les deux, ils ont déjà compris. Et pour ceux qui n'ont pas encore compris la différence, c'est quand il va commencer à parler. Et là, il parle en russe. Et oui. Et là, on commence à accrocher un drapeau de la Russie C'est derrière, ça. de l'Union soviétique. Et alors, j'ai pas noté la phrase exacte qui va dire la traduction qui est dite en russe. Petit pas pour Mais l'homme et c'est- grand pas pour mon pays, Ah non, je crois. pas du tout. C'est genre. Ça ressemble un On tout est là petit peu. pour propager encore le marxisme. Oui, ça c'est ce que les à Américains d'autres échelles. ont Dans la retenu, traduction, c'est ce Oui. qu'ils ont dit, quoi. mais on comprend que c'est pour son pays et pour le mode de vie marxiste-léniniste C'est ça, qu'ils l'ont c'est fait. pour le mode de vie marxiste-léniniste. Et donc on comprend que en fait les USA ils ont perdu la course face à l'URSS, alors que dans notre réalité ça ne s'est pas passé comme ça. Vous l'avez appris à l'école. Exactement, For All Mankind est donc une Oui. uchronie nous C'est emmenant sur les États-Unis qui perdent donc la conquête de l'espace. Alors après Qu'est-ce qui se passe après ça on switch donc le lendemain matin, on va retrouver notre petite Ed qui mange son déjeuner et qui lit le journal avec du coup Red Moon. Genre, la lune maintenant elle est rouge. Ouais, c'est ça, le journal titre Victoire des Russes, quoi, en C'est ça. gros. Ouais. Et il est avec sa femme, son gamin qui est avec lui. Et là, son gamin, il lui dit Ah, ils auraient dû quand même te laisser atterrir. Hein. Et on comprend qu'en fait, quelques semaines, mois avant, en fait, il avait été au bord de la Lune. Il Ouais, a il y a été eu dans un la vol à- mission. Lui, il était dans la mission Apollo 11. 8 miles, c'est à peu près 15 km quoi. C'est ça, c'est ce qui est dit en tout cas dans les sous-titres, c'est qu'il était à 15 km de la surface de la Lune. Mais on lui a dit non parce qu'il manquait quelques ressources. Lui, pour son ça. but de la mission, c'était de savoir aller jusqu'à la surface de la Lune et revenir. Sa mission à lui, c'était pas d'atterrir. Donc, il n'a pas pu le faire et ils sont rentrés sur Terre pour préparer la mission Apollo 11. Ouais. Donc, son gamin lui dit quand même toi qui aurais dû y atterrir, mais c'est pas lui qui décide. On se retrouve après au bureau de la NASA où tous les astronautes sont rassemblés dans une salle de réunion. L'ambiance, elle est tendue. Ouais, tout clairement. le monde se pue le seum, quoi. On est en pleine période de guerre froide, donc C'est ça. ce genre d'impact peut bouleverser toute la géopolitique mondiale. Ah oui. Donc oui, effectivement, là, les gens sont tendus. On a Chris Bauer, je ne sais pas son nom dans la série, mais en tout cas, on a un peu le chef des astronautes, cosmonautes. Mhm. Astronautes ou cosmonautes Astronaute aux Astronaute. États-Unis. Oui, donc pour Le dire, bo- astronaute, c'est les Américains. Cosmonaute, c'est les Russes. Et en Et Europe, vous savez En Europe, c'est, je l'ai, Yes, l'ESRA pour l'agence et c'est comment on dit Les losers. Je l'ai pas. les losers, Thomas Pesquet. On dit Thomas Pesquet. Non, c'est les spationautes. Spationautes, voilà. Mais oui, donc on découvre le personnage de Chris Bauer qui est un peu le cadre de tous les astronautes de la NASA. Et lui, c'est un acteur que vous reconnaîtrez normalement si vous êtes habitué de HBO, car il a figurez-vous, joué dans True Blood et The Wire. Moi, quand je l'ai vu, je me suis tout de suite dit, ça c'est un bon acteur qui me dit quelque chose. Et il a une filmographie longue comme le bras. Donc voilà. Mais c'est un bon choix, ça plante bien le décor encore d'avoir un gars sérieux comme ça. Et il va dire, bon, voilà, les consignes de la NASA, qu'est-ce que ça va être à partir d'aujourd'hui? Les gars, on a perdu. Et quand on perd une guerre comme ça, parce que c'est une guerre dont on a perdu parle, la bataille, pas la guerre. C'est ça. déjà. on a le droit d'être fâché. Et on est fâché. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'allez pas travailler. On va remballer vos affaires. Et vous allez vous mettre une tamponne comme jamais et libérer les pulsions Allez qui sont en libérer vous. tout ce qui est Parce en que vous. là, aujourd'hui, on sort tout. Ce week-end, je veux pas vous voir. Lundi, Par contre, là, on reprend le. démonte tout et on leur montre c'est qui les boss, en gros. C'est ça. C'est qui le patron? C'est ça. Mais il leur dit quand même, rappelez-vous qu'on doit quand même rien dire à la presse. C'est un code qu'ils ont C'est pas surprenant. toujours, Que ce soit ils ne doivent l'armée rien ou dire à la la presse, NASA, mais tu t'attends même- pas à ce que ça fuite. mais même à leurs proches, ils ne doivent rien dire. Secret défense. C'est ça. Secret défense. Et donc effectivement, bah là, tu les vois, ils sont... c'est quand même les 60s. Ils sont bien tout propres sur eux, là. Et on a notamment Ed
Ed Ouais. Baldwin qui Au part, début, ils marchent tous dans les couloirs et ils font qui bon, part en premier. on va à l'outpost. Et puis il dit le dernier arrivé, c'est celui qui paye. Ça, Et là, ouais, tu les il vois marche marcher, rapidement. marcher, courir. Puis ils arrivent tous à leur belle voiture, tout Ah, garée devant Ils ont la tous NASA. des voitures de Des sport, c'est abusé. Corvettes, sûrement une Ferrari. Elles sont magnifiques dans Ouais. Pour vous dire, j'en ai rien à foutre des voitures. Mais là, j'ai vu le plan de c'est- course-poursuite Il est beau. sur l'autoroute avec toutes les bagnoles de luxe représentant bien les 60s, parce que t'as autant les voitures de luxe que la circulation routière Ah oui, oui, tout. qui a été remise en contexte avec des voitures d'époque. Tout a l'air neuf. C'était splendide, c'était très beau. Je me suis dit, oh là, la scène, elle doit coûter cher en vrai. C'est Euh, Apple TV. Et donc, course poursuite. Et l'outpost, c'est quoi? C'est le bar dans lequel on voyait notamment Ed Baldwin au début de l'épisode. C'est ça. Regardez la catastrophe de cette. Quand ils arrivent, ça part de en cet grosse épisode. beuverie. Ed monte sur la table. Il y a de la tout le monde chanson, boit sa bière, c'est en chorale. Ils prennent le journal intitulé du coup Red Moon, ils le collent sur les trucs des fléchettes et ils demandent à la serveuse d'aller exploser des bouteilles de bière dessus, puis ils commencent tous à faire pareil. On avait dit qu'ils devaient lâcher leur pulsion. Ça Ultra passe violence. en les gars. grosse beuverie. Et pendant ce temps-là, par contre, les cadres, eux, ils ont une autre réunion d'un tout autre genre parce qu'ils veulent savoir un peu à qui la faute. C'est ça, oui, Est-ce c'est le que moment. c'est la NASA qui en fait aurait pu, par exemple, pendant Apollo 10, atterrir, ou est-ce que C'est la CIA. c'est la CIA qui leur Dans ses avait dit renseignements. oh, il n'y a que 80% de chances qu'il y ait un homme dans la navette ici qui a atterri. Et c'était le cas. Oui. Enfin, qu'il n'y a pas d'un homme dans la navette, et qu'elle soit vide, et donc que 20% qu'il y a un homme dedans. Sauf Oh, que, t'inquiète, on a compris le stat. c'est ça. Ouais. Donc, en fait, est-ce que Il c'est devait pas y avoir de Russes, bah ils se sont trompés, bon ça se joue à ça. la Voilà. faute à qui? Parce qu'ils aiment bien savoir à qui c'est la faute. Oui, parce qu'il y a le chez eux. président parmi tout ça qui est là en tant que grand chef des armées, Oui. qui est en train de devoir préparer la Parce suite. que là, c'est Nixon, lui, il est- c'est Nixon qui est à la tête des US, sauf que lui, il a pas voulu cette guerre un peu à l'espace. C'était Kennedy avant lui qui l'avait fait. Cette Il y en a course eu à entre les l'espace. deux, Johnson. Johnson Il a continué. qui a continué. Et en fait, il dit là, super, on a perdu. Et en fait, ça va être ma faute, alors que c'est pas moi qui ai commencé tout ça. Et donc, il veut trouver un peu le fautif. Sauf qu'on le trouvera un peu jamais. Bah, c'est un peu la faute quoi. à personne là en même C'est ça. temps. hein. Ah non. C'est un peu la faute à tout le monde et à personne à la fois. Mais en même temps que cette réunion, donc au bar, ça continue à bien faire la fête. Et on voit un journaliste arriver et aller trouver un peu tout le monde. Ça va les gars alors ça se passe comment? Journée de merde, mais on te dira rien, tu le sais bien. On peut rien te dire en fait. Ouais, c'est vrai. Allez, la tournée, elle est pour moi. Et il fait ça un peu avec tout le monde jusqu'à arriver à Ed et son binôme avec qui il était dans la navette de Apollo 10. Et il leur fait, ça va les gars ça doit être dur pour vous, hein. Vous y étiez quand même proche d'atterrir avec Apollo 10. Franchement, avec du recul, vous auriez dû atterrir, non? Et alors, il les pousse un peu à parler grâce à l'alcool et un bon petit En talent plus, de manipulateur Oui, oral, c'est-à-dire le que comme on journaliste. vous l'a dit, c'est les 60s, le gars il a pas l'air ultra dangereux, le journaliste. hein. Et donc, à force de les pousser un peu dans leur retranchement, ils finissent par craquer et dire qu'en gros, la NASA, ils ont plus de couilles, qu'avant, ils prenaient tout le temps des risques. Et le problème, c'est que depuis l'incendie d'Apollo 1, ils n'osent plus prendre de risques et que c'est la sécurité avant tout. Sauf que c'est pas en faisant la sécurité avant tout que tu vas gagner cette course à l'espace. Donc, il balance un peu plein de choses. Ah, donc ça va leaker dans la presse. C'est ça, oui, le journaliste il était Ah là bien. pour ça. Ah bien. Et il se fait convoquer dans le bureau de son Oui, par son responsable. Son responsable. Et il lui dit, mec, t'as de la chance que c'est moi qui suis là et que je sais que t'as fait plein de choses pour nous. Oui, parce que eux, ça- ils voulaient te virer, te dégager de la NASA et juste en fait, t'es un paria et c'est fini. Il dit, moi j'ai réussi à un peu sauver ta place et te mettre à l'analyse, donc rester derrière un bureau et pas être dans. C'est ça, le tu vas prochain t'asseoir aller à dans l'espace. côté de Sheldon Cooper maintenant, ou de C'est Wolowitz. C'est ça, ça va être ça ton boss. Mais, Au mais tu ne seras plus astronaute, quoi. Et, sauf que ça se chauffe un peu entre les deux en disant j'ai fait que dire ce qu'on dit tous les deux ici dans ce bureau.
Pourquoi ça m'arrive à moi? Ben oui, mais moi je l'ai pas dit à la presse, connard. Enfin, on peut dire ce qu'on veut dans le bureau. Tu le dis pas à la presse, quoi. Ouais, mais en même temps, quelle idée de leur dire de se torcher la gueule en public. Aussi. Ils ont pas une cafette ou quoi dans la NASA, comme ça ils sont sûrs qu'ils peuvent boire, mais C'est ça. pas devant les journalistes. Toujours est-il que donc il se fait rétrograder. Et après, quand il rentre chez lui avec sa femme, Ouais, c'est la sauce. bah, elle fait. Elle part direct sur le pratique. Ok, bah, du coup, tu vas retourner dans l'armée, à aller à l'US Air Force. Ok, vu tes statuts, bah, tu peux aller dans tel camp. C'est un chouette endroit en plus, dans le Maryland, je crois. Euh, et sauf que elle cherche pas à essayer de le consoler. Elle sait qu'elle n'y arrivera pas, donc elle pense au côté pratique de sa famille, quoi. Et au-delà de ça, au lieu de réussir ou non à le consoler, elle, en tant que femme, dans les 60s, elle sait que son mari n'a pas le droit de parler. Elle Oui. sait qu'il n'a même pas le droit de lui parler. Mais surtout, elle est ultra vexée dans toute cette situation. Parce que si à elle, il ne lui a rien dit, pourquoi est-ce qu'il a osé l'ouvrir face à un Ouais, et journaliste? ça, elle lui dit ouvertement, franchement, s'il suffit que j'aille te toller la gueule dans un bar pour que tu me parles et que tu me dises ce que tu ressentes, bah viens, on va aller, on y va maintenant, C'est parce ça. qu'elle en peut plus de ne pas avoir d'échange avec lui. D'ailleurs, leur soirée se termine en guerre froide. Ils sont censés faire Ouais. chambre à part. Lui dort sur le canapé C'est et ça. elle dans le lit, sauf que bah, apparemment, c'est des petits canapés dans les années Et ouais, 60. c'est le problème, c'est que quand notre canapé est trop petit, elle lui fait. C'est pas un problème du coup. Elle est quand même contente de le retrouver dans le lit. Donc on C'est sent ça. qu'ils sont quand même heureux d'être ensemble, mais bon, le lendemain, il va falloir passer à autre chose. Alors lui, il va assister à sa première réunion comme celle la réunion du lundi où Oui, ils ça, devaient tous se revoir. Il fait son mea culpa. Sauf que bah, il arrive et tous les astronautes le dévisagent Ouais. et parce que ça a peut-être tué le programme, ce qu'il a dit, parce que ça a un gros impact. Hein, Oui, bah il faut trouver un coupable, donc du coup on essaye de faire en sorte que ce soit lui. c'est ça. Et eux, lui, il arrive un peu à détendre l'atmosphère en disant bah quoi, vous avez jamais vu un connard d'analyste arriver? Et puis il fait un petit speech de motivation. Ah non, il tourne En bien la mode, situation. On va y arriver, les gars. Moi, je serai peut-être pas dans la navette avec vous, mais par contre, on va tout faire pour réussir à les battre. C'est ça, parce que ces connards de les Russes. choses vont se précipiter. Finalement, le vol habité qu'ils devaient faire, bah, ils vont vraiment essayer de le rusher pour Voilà. maintenir la course à l'espace, parce que le président... Il le rush le plus possible, mais ça aura des conséquences parce que on nous le dit dans l'épisode à un moment que la phase de la Lune n'est pas la bonne. C'est ça. Et que ça aura des conséquences parce qu'on n'atterrit pas au bon endroit ou quoi. C'est pour ça que les Américains attendaient. Du coup, ça va causer des problèmes pour la séquence finale de l'épisode. Mais- On peut enchaîner. En gros, suite plutôt vers ça. à ce problème dans la presse, ils vont vraiment l'accélérer, le décollage d'Apollo 11, quitte à ce que la Lune ne soit pas dans la bonne phase. Ils n'ont pas le temps, là, c'est On trop va, tard. on va prendre des risques. C'était ça le problème. C'est On ça. n'en prend pas assez, on va le faire C'est maintenant. ça. Du coup, le décollage se fait, il se passe plutôt bien. Ils arrivent à approcher la surface de la Lune. C'est ça, un peu comme Ed avait pu le faire à l'époque. Sauf que plus ils approchent de la surface, plus il y a des problèmes qui arrivent. Ils commencent à dire, les astronautes, Neil Armstrong qui est dedans, commence à dire ah mais là on va un peu trop vite, et eux disent ok, c'est pas grave, c'est encore bon. T'as ce parallèle entre les gens de la NASA qui disent t'inquiète frère, tout Il va fait, bien de se notre côté passer. c'est bon. Et les gens dans la navette qui font oui, mais là on est dans les zones rocheuses. Ouais, et ils approchent la zone qui doivent atterrir, est couverte de rochers, et c'est dangereux pour le truc. D'ailleurs, ce qui fait que ça devient très dangereux, c'est qu'à un moment donné, quand ils atterrissent, on ne les entend plus. C'est ça. Il n'y a Ils plus de sont retour. coupés en termes de Et contact. tout ça, c'est en direct à la télévision, partout dans le monde aussi. Donc on va même à un moment donné, on fait des. Mais T'avais t'avais, aussi un contre-champ aussi avec le pape qui fait, quand c'était les Russes, Ouais. un signe de croix aussi pour leur porter chance. Et là, pareil, rebelote mais avec les prière, Américains. en Mais... mode qui soit encore vivant. C'est ça. Un truc qu'on vous a un peu passé en vitesse, toutes les femmes des astronautes se sont rassemblées dans une même maison. Enfin, en tout cas, une grosse majorité se sont toutes rassemblées dans une maison. Oui, elle Et regardent avec leurs enfants ce l'atterrissage. grand moment. Ce moment historique qui a un moins grand impact, bien sûr, parce qu'ils seront que deuxième. D'ailleurs, dans l'épisode, normalement, il devait avoir un appel du président, comme dans la réalité. Et on n'appelle pas les. Sauf que le président refuse parce qu'il dit t'as pas un appel du président pour une médaille d'argent. Ouais. Et sauf que ça met un peu le problème parce que un truc que les Américains n'arrêtent pas de répéter, c'est que eux ont du meilleur matériel, une meilleure technologie que les Russes.
et qui doivent le prouver d'une manière ou d'une autre. Et cet appel aurait été bien parce que les Russes on avait un son dégueulasse et de vidéos dégueulasses. C'est vrai que c'était des choses sur lesquelles ils pouvaient les battre. C'est ça. Mais le président refuse, donc malheureusement l'image ne sera pas améliorée là-dessus. Donc nous, on est Toujours sur le est-il que moment là, où on n'a plus de signal. On les perd, mais pendant 4, 5, 6 heures, je crois. Ouais, clairement. Il y a rien, et à un moment, il commence à dire à l'astronaute qui est resté dans la navette qui D'observation. est en orbite Ouais. autour de la Lune. Va falloir rentrer, Coco, hein, parce que là, ça fait 6 heures, on les a plus, sauf que... Il refuse. Il refuse. On il le dit- sait par le biais des... c'est pas les femmes qui le disent, non. Non, c'est C'est lui, dans la on, NASA. on le En voit l'échange avec Oui, lui et c'est la juste. NASA qui dit non, Je ne laisserai pas mes je amis... refuse, mais et t'as même un des cadres qui dit c'est pas grave, tu lui dis que c'est un ordre. Il fait oui, mais même si on lui dit ça, il est à 30 000 km, qu'est-ce que tu veux Et il dira Pour rien non, faire. il fera ok. oui. Et donc cet astronaute-là C'est ça. refuse, et plus ou moins à ce moment-là, Oui, au moment où tout semble perdu. ils arrivent à retrouver contact et dire qu'ils sont bien vivants, qu'ils sont C'est bien ça, sur la on Lune. a un signal. La navette a pris plus de dégâts que prévu. Ils sont un peu bloqués Oui, d'ailleurs. parce qu'ils sont dans une zone rocheuse. Mais on les voit avec cette fameuse scène où ils plantent le drapeau. Ils malgré allument tout. la caméra qui est d'une bien meilleure qualité que C'est ça. celle des On Russes. n'a pas le setup petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Mais c'est plutôt. Bon, on va s'en sortir maintenant, mais il va falloir travailler. On va se quitter sur C'est les ça. équipes qui disent bon, maintenant qu'ils sont vivants, qu'est-ce qu'on fait pour les Et sortir de comment on là? fait pour les récupérer? Donc voilà la fin du premier épisode de For All Mankind. On vous l'a raconté en grande vitesse parce que l'épisode dure 1 heure, il se passe beaucoup plus de choses. Mais on voulait aller à l'essentiel parce que même s'il est long et qu'il se passe entre guillemets plein de choses, c'est pas toujours des trucs très intéressants C'est pas à que c'est pas raconter dans un oui. pilote pour que vous compreniez ce qui se passe. C'est-à-dire Parce que qu'une séquence, une action peut durer 2-3 minutes pour nous Ouais. laisser le temps de l'apprécier. C'est ça. Et il y a aussi il y a plusieurs séquences qu'on On a n'est pas pu sur une passer série avec nerveuse du tout. une famille Non. mexicaine qui essaye de rejoindre les États-Unis, de ce qu'on comprend, en plusieurs petites séquences. Mhm. Il y a aussi plusieurs séquences avec une analyste assistante qui est bien plus compétente que les hommes analystes dans la tour de contrôle. Oui, d'ailleurs, elle fait partie aussi des raisons pour lesquelles le vol précédent n'a pas pu atterrir, parce qu'elle était trop prudente sur ses calculs. Et, Mais ça, c'était pas pendant une simulation? c'est une Pour moi, simulation. c'était pour la simulation où justement celui qui a Tu veux un dire code qui apparaît doit trouver un peu la signification de ce code. Tu veux dire qu'à la NASA, les hommes travaillent et les femmes simulent? C'est Non, ça que tu veux et les hommes simulent aussi. Ouais. À la NASA, ils simulent beaucoup. D'accord. Bah oui. Et en gros, l'homme ne trouve pas le truc, sauf qu'elle le savait tout de suite. Elle a hésité avant de le dire, puis elle a cherché, et puis seulement après elle l'a dit, sauf qu'en temps réel, en séquence, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et donc, un des grands directeurs lui dit, en fait, tu aurais dû réagir tout de suite. C'est grâce à ça que tu vas pouvoir monter dans le truc. Et sauf qu'elle dit, oui, mais tu te fous de ma gueule, en fait, tu me demandes de respecter la hiérarchie. Bref, tout ça, c'est des petites séquences avec un des personnages qui est, je pense, un personnage principal dans la suite de la série, qui est très chouette. Mais avant de moi vous dire ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de la série? Lucas, t'en as pensé quoi, toi? Je sais que t'as pas trop aimé. Mais non, moi, For All Mankind, c'est un peu comme maintenant dans Pilote, je m'endormais un petit peu. C'est vrai, j'ai bien vu. Oh, je Plus suis l'épisode fatigué. passait, plus t'es... C'est vrai que j'avais oublié que Je m'enfonce Lucas était dans là. le canapé. Hey, salut, c'est moi. il est confus ce canapé, quand même. Coucou, chers auditeurs, on est bien posés là. Non, mais je sais pas, ça me parle pas. En fait, moi, j'ai vraiment un problème des séries qui parlent autant de politique quand elles sont faites par des Américains. Parce que je pense que des fois, ils devraient un peu plus s'abstenir. Et là, ils s'abstiennent pas du tout. Ils sont tout l'épisode en fait, ils sont en mode ouais, on est les meilleurs, la NASA c'est trop bien, nous on est trop bien et tout. Et ils ont fait des choses très bien, hein, notamment aller sur la Lune, dans notre monde, hein, je veux dire, pas dans la série. Mais bon, là c'est trop quoi. Et du coup, c'est une production Apple TV. En général, j'aime bien Apple TV. C'est plutôt bien fait, hein. Oui, on parle de la séquence des voitures et tout, en termes d'effets, ça marche bien, c'est joli. Mais moi, franchement, ce genre de scénario,
Donc toi, t'as un gros problème avec le scénario, mais Ouais, oui, à part oui, ça, oui, tu trouves que c'est joli, bah, c'est quoi. bien fait. C'est joli. C'est un C'est bel- joli. C'est un bel objet. C'est bien. Les étoiles elles sont bien, dit. Non, mais je sais pas quoi dire de plus. Moi, rien qu'en lisant le Ok. synopsis, j'étais en mode non, ça va pas le faire. Et puis en regardant l'épisode, je me suis dit oui, effectivement, j'aime pas comment il traite le sujet, donc ça va pas le faire, même si la série a de la gueule, quoi. C'est pas possible. Je peux pas passer au-dessus de ça. Et toi, J'y arrive pas. Jack, t'avais pas lu le synopsis, donc t'es rentré dans la série sans aucune idée de ce Ouais, que t'allais découvrir. moi, faut partir du principe que j'aime pas tout ce qui est conquête de l'espace, les trucs dans l'espace. Mais tu savais Les pas ce que étoiles. t'allais voir, à part que ça Rien se du passait tout. dans l'espace, quoi. Ouais, moi j'ai vu For All Mankind, je savais que ça allait parler de la conquête de l'espace. Voilà. c'est ça. Grosso modo. Et je me suis laissé prendre au début parce que je me suis dit, bon, bah voilà, on a le point de vue des Américains comme d'hab, on va revivre le grand moment de l'alunissage. Et puis, let's go, qu'est-ce qui se passe après Je voyais pas venir la guerre froide et l'arrivée des Russes dans l'histoire. Je l'attendais pas du tout. Mhm. Et j'avais l'impression déjà de base que c'était une série contemporaine. Donc quand je suis arrivé dans les années Ouais. 60, je me dis, bon, d'accord. Et puis quand j'ai vu les Russes arriver, je fais, ah, d'accord, pourquoi pas. Et je trouve que moi, ce qui va m'intéresser dans cette série, c'est la relecture qu'on va faire des années 60, de Nixon, de la politique américaine, à partir de ce moment-là. Pour le moment, effectivement, c'est pas encore très profond, Mhm. mais le premier épisode me laisse à penser que si on nous met des twists et des surprises dans ce sens-là, on peut aller plus loin dans la relecture de la politique américaine avec ça. Si la série va juste vers un thriller pour savoir qui sera le premier à arriver au bout, c'est pas intéressant. Mais là, c'est pas ce que la série laisse à penser pour le moment. On a envie Non, de creuser les personnages et l'aspect politique qu'il y aura autour de ça. Donc pourquoi pas. C'est une série qui prend son temps. Je l'ai pas trouvée trop longue non plus. Mhm. 60 minutes, j'avais un peu peur. Hein. Franchement, moi, comme je vous l'ai dit, je suis pas fanat de la conquête spatiale. Donc 60 minutes là-dessus, ça pouvait me sembler long. Mais au final, on reste les pieds sur terre. Les images sont très belles. Hein. J'aime beaucoup cette alternance entre les images d'archives qui ont été bien remasterisées, mais avec toujours ce grain d'époque, et la série qui est très propre aussi. Mais tu sens que dans la colorimétrie, ils ont choisi un côté légèrement sépia. Pour pouvoir donner ce grain, cette teinte d'époque. Mais au-delà de ça, waouh, la reconstitution de l'univers des 60s est magnifique. Lucas disait, c'est beau. Moi, je trouve que j'ai envie de dire, merde, c'est beau quoi. Ouais, vraiment. c'est vraiment très beau. T'as une scène en particulier où j'ai bien aimé la couleur de la série, c'est quand on a ce plan avec les politiques de la NASA qui sont en train de parler du futur décollage et où on apprend que le président ne les appellera même pas. Ils sont sur la base, Ouais, ils sont sur la station de dans lancement. dans la tour de lancement. C'est ça. Et là, tu vois le décor autour, tu vois le ciel bleu, mais l'image t'en prend plein la gueule, quoi. Ouais. Autant t'as tous ces moments dans les bureaux où c'est pas, c'était sur de la reconstitution, mais tu te dis pas c'est impressionnant. Autant quand tu as des plans en extérieur, c'est très très beau. D'ailleurs, c'est vraiment ça. Le premier plan, je me suis dit waouh, c'est la course poursuite parce que tu pars en extérieur, tu sors de la NASA. T'as une ouverture sur le monde, tu fais ah c'est très sympa quoi. Voilà. Du côté du cast, j'ai pas grand chose à dire. Je vous l'ai dit, j'ai retrouvé Chris Bauer de True Blood et de The Wire, donc je suis très content. L'acteur principal, je ne le connaissais pas, Joel Kinnaman, pas Kunyaman, j'ai hésité pendant tout le Non. début du podcast. Lui, il a joué notamment dans Easy Money pour les films. Robocop, c'est vrai qu'il avait Ouais. joué dans le remake Et de dans Robocop. le dernier Suicide Squad, celui qui est Ouais. bien. Ah oui, c'est vrai. Il a joué là-dedans, je me souviens. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles dont je suis vraiment passé à côté. Il a joué dans House of Cards, je l'ai pas vu non plus. Donc voilà, c'est un acteur qui est nouveau pour moi. Et il rentre très bien dans le rôle. J'accroche à son jeu, j'accroche à sa manière de nous faire sentir son malaise en famille. Cette compétition aussi, cette gueule de bois qu'il a l'air d'avoir en permanence. Je sais pas, il y a un truc qui transparaît de ce gars-là. J'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que c'est vraiment la série incontournable dont j'ai envie de voir la suite? Pas forcément. Mhm. Après, quand j'ai terminé l'épisode 1, je voulais savoir la suite. Je voulais savoir comment ils allaient s'en sortir. Parce que partant du fait que les gars sont en vie, mais en fait, Mais dans une zone compliquée. ils vont mourir si on les ramène pas, Ah oui. ça m'intéresse. Tu vois, j'ai repensé à Laika, tu vois, la chienne dans l'espace. Je me suis dit, bah voilà. Oh. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, t'as toute cette. Ah oui. T'as cette peur de l'espace, cette peur de l'avenir, cette Mhm. peur du vide. Bah, je l'ai ressenti dans la série, donc j'avais envie de voir ce qui allait se passer ensuite. Mais est-ce que j'en ai envie impatiemment maintenant que ça fait plusieurs jours que je l'ai pas maté? Pas forcément. J'ai d'autres choses
Ouais, t'aurais dû enchaîner. Ouais. Peut-être C'est un te dire de épisode continuer, quoi. 1 qui appelle de prendre la navette, de sauter dans la Ouais. navette et de décoller avec Sauf que directement. vu que c'est du Apple TV, à chaque fois, t'as quand même une semaine d'attente normalement de chaque épisode. Possible. Mais en tout cas, vu que la saison 1 est sortie il y a Là, quelques t'as 4 années. saisons qui sont déjà sorties, donc là, tu peux les enchaîner, mais Mais dans le cadre du podcast, fallait pas que Ouais, je regarde la suite. Donc, et d'autres séries qui me chauffent un peu plus sont sorties entre temps. Mhm. Donc voilà. C'est une bonne découverte pour moi. Je trouve que c'est une série de qualité mais qui doit faire ses preuves encore par la suite et m'offrir une bonne relecture des 60s pour que ça en vaille la peine, quoi. Mhm. Et toi, Mehdi, pourquoi est-ce que tu nous l'avais conseillé au-delà du fait que tu savais qu'il y avait la saison 5 qui arrivait? donc moi, Pourquoi ça t'a chauffé de partir dans l'espace avec nous? parce que vous savez bien que moi, les séries Apple TV, quand même, je les aime bien. Si t'avais l'abonnement, t'en serais super content. Oui, mais j'ai l'abonnement d'internet, quoi. Mhm. Et du coup, c'est une série qui est dans ma watchlist depuis longtemps. Je me dis un jour, il faut que je la regarde. J'en ai entendu énormément de bien de la part d'amis, de gens sur internet, etc. Donc, je me suis dit, il faut qu'un jour je rentre dedans. J'ai jamais pris le temps de le faire. Et je me Maintenant suis que dit, c'est fait. maintenant que c'est fait grâce à cette saison, ben moi j'ai quand même plutôt bien aimé, mais avec quand même quelques petits côtés négatifs. Euh, un peu comme Lucas, j'ai trouvé ça un peu longuet. Je sais pas si tu l'as dit, en tout cas tu l'avais Oui, dit en c'était off. long. C'est vrai qu'il y a des moments où je piquais presque un peu du nez, même si je trouvais ça chouette, parce que moi j'aime bien un peu les uchronies. Et si en fait c'est ça qui s'était passé, j'aime bien l'idée ici, surtout sans un tout petit changement qui pourrait paraître anodin pour la plupart des gens, de se dire ah en fait si c'était pas les US qui étaient les premiers à être sur la Lune, mais l'URSS, qu'est-ce que ça changerait? Et j'ai bien envie de voir comment ça va évoluer, moi, sur le scénario. C'est sûr que ça va parler de politique, parce que c'est le sujet. Maintenant, à voir comment ça va évoluer. Euh, et c'est surtout aimé aussi dans cette série un peu la place qu'il donne à la femme, en règle générale. Parce que, donc on l'a abordé vite fait, mais la relation qu'a Ed avec sa femme, on voit que elle est mise un peu à l'écart parce qu'il n'a pas le droit de lui parler, mais que De lui parler elle de est son quand travail. même présente. Oui, c'est ça. Oui, il faut lui adresser la J'ai pas le parole. droit de te parler, j'ai fait droit de vœu de silence dans mon mariage, désolé. Non, j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé aussi. Il y a une petite séquence qu'on vous a passé vite fait où il me semble que c'est la femme du directeur qui dit à la femme de Ed, ah mais en fait, je pense qu'il vaudrait mieux que ton mari démissionne de la NASA de lui-même. Comme ça résoudrait beaucoup d'affaires. Mais tu vois, c'est ce qui me fait dire que j'ai bon espoir pour la suite dans le côté relecture un peu politique aussi C'est des 60s, en tout cas Et, de cette période-là. Et quand dans le moment où on perd la communication avec les astronautes qui sont sur la Lune, eh bien justement cette dame-là qui est un peu la chef des femmes C'est la d'astronautes, matrone. c'est ça, dit à bon machin et machin, vous allez aller chez les Collins, toi et tu viens avec moi, on va chez les Armstrong et Faut vous s'occuper de deux la famille. vous allez chez la troisième famille dont j'ai oublié le nom, les autres vous restez ici au cas où on Aldrin. apprend des nouvelles, etc. Oui, Aldrin. Ah, c'est pas Buzz Aldrin, oui. Mais et donc, on voit qu'il y a un peu toute cette elle communauté de dirige, femmes qui travaillent ensemble aussi, qui s'entraident, parce qu'elles n'ont pas une vie facile de femmes d'astronautes. Et comme je le disais en off, très elles ont ce chouette, quoi. côté première femme de président, quoi. C'est ça, un peu. Leur position Ouais, bah, en tant que femme Parce d'astronaute, qu'elle, c'est politique. Dans la séquence, elle dit bon, il y aura des journalistes devant chacune de ces familles, il faut qu'on aille les soutenir, les aider, pas de commentaires, on est là pour les aider, quoi. Donc c'est un truc qui m'a vraiment plu. Et comme vous l'avez dit, la série elle est magnifique, la photo de la série est super, la reconstitution des années 60 elle est top, on y croit, on rentre dedans. Et donc moi c'est sûr que je vais continuer. Maintenant, je sais que dans la suite de la série, ça part presque sur peut-être pas une dystopie, mais pas loin, quoi. Ça va bien plus loin dans ce qui se passe. Et il se limite pas à la Lune, parce que Ouais. comme l'a dit Nixon dans la série,
À un moment, ils font une conférence de presse. Et il a dit où, Luc, je suis ton père. C'est ça. Ah ouais. C'est ça. Il a dit on ne se limitera pas à la Lune, la course ira plus loin, quoi. Parce que vu qu'ils ont été ratés les premiers à être sur la Lune, on se doute qu'ils vont essayer d'être les premiers sur Mars. Mais bien sûr, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et donc j'ai hâte de voir comment ça évolue, s'ils y arrivent ou pas, et ce qui peut s'y passer. Donc pour moi, c'est une très grosse reco. Abonnez-vous à Apple TV ou à Internet et allez regarder la série. C'est un peu le mot de la fin que moi je garderai. Ok, on est sur une bonne découverte, mais qui doit confirmer C'est et ça. faire ses preuves. Ça a ses petits défauts, mais ça a un bon petit potentiel, quoi. Ok, merci Mehdi pour cette recommandation cette semaine. Est-ce que tu as un mot-clé, une devinette à faire pour nos auditeurs Moi, je pour, sais déjà à peu près, je pense, la série que je parlerai dans le prochain épisode, mais vu que je suis souvent le dernier des trois, il y a deux épisodes qui vont en passer entre. Donc, à Ouais. moins que je sois le premier de la prochaine sélection pour la devinette, je peux vous la donner. Bah, ce sera toujours une de mes séries, j'ai déjà choisi. Ah, t'as déjà choisi Ouais, aussi j'ai choisi pendant l'épisode. Ah, J'ai réussi. Vas-y, fais ta petite devinette alors. Et ben je vais vous dire au galop. Voilà. Au galop Au Au galop. Voilà. Ok, C'est avec le cheval la série? Ah, il a dit au galop. J'ai dit au galop. Vous qui êtes chez vous, vous avez le mot. On en discutera nous en Spirit. off. Ouais, c'est Spirit les talons qui va vite là. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pilote. En attendant, continuez de regarder des séries et prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao. Salut à Salut. tous.